Nous allons parler maintenant d'un objet qui est tout le temps créé lorsque vous générez un événement. C'est l'objet event. Donc c'est le même concept que JavaScript, puisque c'est du JavaScript finalement. Et donc à chaque fois que vous allez créer un objet, que vous allez utiliser un VON, donc vous allez essayer d'écouter sur un événement, la méthode que vous allez appeler automatiquement, elle sera on y injectera un objet, une variable event. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc au niveau de notre fonction incrémentée, on va lui dire qu'on veut récupérer notre event. Et là, à chaque fois que je vais cliquer, je vais lui dire de faire un console. Voilà, point. On va mettre une petite info. Et là, on va lui dire qu'on veut afficher notre event. D'accord? Je vais donc aller tester ce truc-là. Vous allez voir qu'on va recevoir l'événement qui a été détecté, c'est-à-dire ici, dans ce cas, le clic, avec toutes les informations qui le concernent. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, on a un objet de type mouse event qui a été créé avec toutes les informations qui vont avec et que vous pouvez utiliser à bon escient. Par exemple, ici, client X et client Y, c'est la position, en fait, dans laquelle on est en train dans laquelle, ici, par exemple, si je reclique, je vais avoir deux autres clients qui ont plus ou moins équivalent. En fait, c'est la position de la souris lorsque l'événement a été déclenché. Donc, vous pouvez faire un événement sur tout le body qui fait que il va détecter tous les mouvements de votre XY. Et là, lorsque vous bougez votre souris, vous pouvez afficher votre XY directement. Et donc, vous avez toutes ces informations qui concernent l'événement. En fait, là, c'est le chemin parcouru par l'événement. Il est parti du window vers le document HTML body div app, puis le bouton et il est reparti. Donc, ainsi de suite. Donc, tout ça, vous pouvez l'avoir au niveau de votre objet event. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet objet-là. Voilà.